La loi des exposants partie 2. Donc, si on a 3 à la 2 à la puissance de 4, ça veut dire qu'on a une puissance d'une puissance. Donc, 3 à la 2 à la puissance de 4, ça veut dire 3 à la 2 fois 3 à la 2 fois 3 à la 2 fois 3 à la 2. Puis comme on l'a vu dans la partie 1, lorsqu'on a la même base, puis on a une multiplication, on peut additionner nos exposants. Donc, ça ferait 3, puis on additionnerait 2 plus 2 plus 2 plus 2, qui nous donnerait 3 à la 8. Mais, si on a une puissance d'une puissance, un autre petit truc qu'on peut faire, on peut multiplier nos exposants. Donc, on garderait la base pareil et on multiplierait nos exposants. 2 fois 4, ça fait 8. Lorsqu'on a une parenthèse 3 fois 4, ferme la parenthèse à la 5. Techniquement, ça veut dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, ça veut dire 3 à la 5 multiplié par 4 à la 5. Donc, fois 4, fois 4, fois 4, 4, fois 4. Si on veut le faire plus facile, on pourrait faire aussi là dans la parenthèse. Donc, on pourrait faire 3 fois 4 qui nous donne 12 à la 5. Puis, on pourrait placer ça dans notre calculatrice. Puis, la forme standard nous donnerait 248 832. Lorsqu'on a une fraction, ça veut aussi dire 5 à la 3 divisé par 6 à la 3. Ou ça veut dire 5 sixièmes multiplié par 5 sixièmes multiplié par 5 sixièmes. Donc, si on voudrait, on pourrait faire 5 à la 3 divisé par 6 à la 3. Lorsqu'on fait 5 à la 3 dans notre calculatrice, ça nous donne 125. Puis lorsqu'on fait 6 à la 3, ça nous donne 216. Donc, on va faire d'autres exemples. Donc, dans ce cas-ci, si je vous demande d'écrire les puissances souvent sur une puissance unique, donc je ne demande pas la forme standard. Donc, vous voyez, c'est des puissances de puissance. Donc, j'ai un moins 7 et j'ai un 3 et un 6. Ce qu'il faut faire, la base va rester exactement pareil. Donc, ma base, dans ce cas-ci, c'est moins 7. Ma base reste pareille, puis on va multiplier les exposants. Donc, 3 fois 2, ça nous donne 6. Ça nous donnerait moins 7 à la 6. Dans ce cas-ci, il faut faire attention. Notre base, c'est 2. Donc, notre base va rester 2. On va multiplier nos exposants. 4 fois 5, ça nous donne 20. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un négatif de placer avant la base. Donc, on va placer notre négatif. Ici, il n'y a pas de négatif, il n'y a rien. Donc, on garde notre base qui est 6, puis on multiplie nos exposants. 6 à l'exposant 14. Ici, on a encore des parenthèses. On peut le faire de deux façons. Donc, on avait dit qu'on ferait l'exposant va là et l'exposant va là aussi. Donc, ça serait moins 7 fois moins 7 fois 5 fois 5. On pourrait tout faire ça. Ou on pourrait faire moins 7 à la 2 multiplié par 5 à la 2. Moins 7 à la 2, ça nous donne 49. Multiplié par 5 à la 2, qui nous donne 25. Donc, 49 fois 25, qui nous donne 1225. Ou on pourrait faire une autre façon. On pourrait faire l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins 7 fois 5, ça nous donne moins 35. On place la parenthèse à l'exposant 2. Et quand on le place dans la calculatrice, ça nous donne 1225. Même chose ici, si on a 24 divisé par moins 6. Donc, moi, j'aime mieux faire dans la parenthèse. Donc, ça nous donnerait moins 4 à la 4. On place ça dans notre calculatrice. La forme standard nous donne 256. Même chose ici, on fait dans la parenthèse. Donc, 3 fois 2, ça nous donne 6. On le place en parenthèse à la 2. On n'oublie pas notre négatif. Il n'était pas inclus dedans. L'exposant touche seulement mon 6. Donc, 6 à la 2, ça me donne 36. Je dois placer mon négatif. Ici, on a 78 à la 3 divisé par 13 à la 3. Donc, on ferait 78 à la 3 divisé par 13 à la 3. On doit faire le 78 à la 3 en premier.
Ça nous donne 474 552 divisé par notre 13 à la 3 qui nous donne 2197. Lorsqu'on fait la division 474 552 divisé par 2197, ça nous donne 216. Prochain exemple, on a des différentes bases, on a plusieurs étapes. Puis dans ce cas-ci, on va utiliser les lois des exposants qu'on avait fait dans 2.4. Donc, à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai une multiplication de puissance, j'ai la même base. Donc, vous vous souvenez, quand on avait la même base et une multiplication, on pouvait additionner nos exposants. Donc, je garde la base, je vais additionner mon 2 et mon 3. 2 plus 3, ça me donne 5. Je vais le replacer dans la parenthèse avec mon 3. Maintenant, j'ai le même scénario ici dans l'autre parenthèse. J'ai la base 4, puis j'ai une multiplication, donc je peux additionner mes exposants. 3 plus 2, ça me donne 5. Puis, je place mon 2. Maintenant, aujourd'hui, on a vu que lorsqu'on a une puissance de puissance, ce qu'on peut faire, on peut multiplier nos exposants. Donc, la base reste pareille. 3, mon exposant, 5 fois 3 à la 15, moins. Même chose ici, on va garder notre base. On multiplie nos exposants. 5 fois 2, ça nous donne 10. Puis vous vous souvenez, je vous ai dit, lorsqu'il y a une addition ou une soustraction, il n'y a pas de truc. On doit le faire. Donc, 3 à la 15 dans la calculatrice, ça donne 14 348 907 moins 4 à la 10 qui nous donne 1 48 576. Puis la dernière étape, on fait la soustraction. Puis la réponse à notre problème serait de 13 300 331. Ici, on a l'intérieur de parenthèse avec des exposants. Donc, on peut faire la façon que moi je préfère. Donc, on va faire l'intérieur de la parenthèse en premier. On va faire 6 fois 7, ça nous donne 42 à l'exposant 2. Puis ici, comme on vient de le voir, lorsque j'ai la même base puis une division, vous vous souvenez, on garde la base, puis on peut soustraire nos exposants. Donc, 8 moins 6 nous donne 2 à l'exposant 3. Donc, on a une puissance de puissance, donc on garde la base pareil. On va multiplier nos exposants. Et maintenant, on a une addition, donc il n'y a plus de raccourci. On doit faire les exposants. Donc, 42 à la 2 nous donne 1764. Et 3 à la 6 nous donne 729. Et maintenant, on peut faire notre addition pour une réponse finale de 2493. Dernier exemple. On a une grosse parenthèse. On a moins 5 à la 3 plus moins 5 à la 4. Donc, dans notre parenthèse, est tout ça l'exposant 0. Je vous ai dit, lorsqu'il y a une addition, on ne peut pas prendre de raccourci. On doit faire tout le travail. Mais je veux que vous regardiez bien. Mon exposant 0 touche ma parenthèse. Vous vous souvenez lorsqu'on avait fait l'exposant 0? L'exposant 0, ce que ça touche, ça devient 1. Donc, au lieu de faire tout le travail, lorsque l'exposant 0 touche ma parenthèse, on peut dire que ça égale à, vous vous souvenez, 1.